Hello tout le monde, aujourd'hui, nouvelle vidéo entraînement à la maison. Vous arrêtez pas de m'en demander, alors je vous en fais des nouveaux. Aujourd'hui, entraînement abdos à la maison, let's go! Pour cet exercice, deux options, soit vous les faites sans poids, soit avec poids. Pour utiliser un poids, si jamais vous n'avez pas d'haltère, ou même pour faciliter avec les haltères, je vous invite à prendre votre sac à dos, n'importe quel sac à dos, simplement il vous servira pour mettre le poids dedans. Si vous avez des poids de type poids, mettez le poids que vous voulez, voilà, faites en fonction de votre expérience, de votre niveau. Mettez tous les poids dans votre sac et prenez le sac avec vous, vous verrez pour les exercices. Si vous n'avez pas de poids véritable, on va dire, prenez par exemple vos cahiers ou vos livres de cours et vous allez voir que ça fait très bien l'affaire. Vous remplissez à peu près au maximum, ça vous fera un bon 8 kg, 10 kg et vous allez voir que c'est là où ça va être le plus simple. Moi je vais mettre des poids directement parce que j'en ai et que là j'ai la flemme de remplir mon sac comme tous les jours. Mais voilà, sinon faites avec vos cahiers ou vos livres, c'est exactement la même chose, c'est même peut-être plus simple. Bon alors pour ma part je vais utiliser mon sac. Pour ma part, je vais utiliser mon sac à dos que j'utilise d'habitude, donc toujours le même. N'importe quel sac à dos fera l'affaire, mon le mien il est un peu gros. Un Ispac aurait été mieux, mais là j'ai que ça. Au niveau du poids, je vais mettre 10 kg, donc moi je vais prendre directement des poids, donc de 5 kg. Je vais mettre ça dans mon sac et on est parti pour les exercices. Premier exercice des 5 exercices, ça va du coup être le crunch. Donc prenez votre sac un petit peu au-dessus de votre buste, vous le tenez fort, vous faites en sorte que le poids soit bien en l'air et là vous montez le plus haut possible jusqu'à pratiquement dépasser avec votre sac vos genoux et là vous descendez, vous remontez et vraiment il faut que vous sentiez que le poids est vraiment bien ciblé, que quand vous montez vous avez vraiment tout le poids sur vous, faut vraiment que vous ayez un bon maintien du poids et que votre contraction soit maximale quand vous montez et vous redescendez. Pas besoin de s'allonger totalement ou de remonter trop si la contraction ne fait plus. Faites vraiment du début à la fin de la contraction de vos abdos. Ensuite, deuxième exercice, ça va être les levées de jambes. Alors là, un petit peu compliqué, mais vous mettez les deux sangles de votre sac sur vos jambes, vous remontez, vous les mettez sur vos jambes de façon à ce que ce soit bien stable. Et là, simplement, vous levez et descendez vos jambes comme des remontées de jambes normales, comme je disais juste avant, du début à la fin de la contraction, pas besoin de trop monter ou de trop redescendre. Troisième exercice, alors là vous allez juste effectuer une rotation du buste. Donc là il va falloir rester en gainage, contracter, laisser vos jambes, il faut que vos jambes soient au maximum statiques. Et là juste avec le sac, vous allez le prendre, aller chercher à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et on pousse, 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 et on congestionne, on congestionne, on congestionne. Et là voilà, vous allez vraiment exploser vos obliques. Donc faites vraiment en sorte de bien contracter vos abdos quand vous allez vers un côté et quand vous pivotez de l'autre côté, de toujours bien sentir la contraction des obliques. Il faut vraiment que quand vous faites le mouvement, c'est vos abdos qui se contractent et pas un autre muscle. C'est vraiment sur les abdos que vous devez centrer la contraction pour que ça se développe un maximum. Quatrième exercice, alors là ça va vraiment déchirer vos abdos, c'est pour ça que moi je le fais juste avant. En fait je vais donner un petit peu un ordre des exercices dans lesquels je l'ai fait. Donc là le quatrième ça va vraiment vous déchirer. Vous allez prendre le sac vraiment derrière vous, vous tendez les bras, jambes tendues. Et là vous ramenez en même temps vos jambes et vos bras. Et vous allez toucher vos jambes avec le sac à dos. Alors là je vous assure que ça va
tout détruire. Du moment où vous êtes totalement tendu, avec les jambes à plat, les bras à plat, tendus derrière vous, et que vous remontez les deux en même temps, que vous avez touché vos pieds, là vous allez voir vos abdos, ils vont partir d'un extrême à l'autre. Et franchement ça... Voilà, ça me détruit, ça fait trop mal. En plus avec le poids c'est vraiment horrible. C'est... Oh là je peux même pas vous dire, mais voilà, testez, vous allez voir. Et cinquième exercice, ça va simplement être le gainage lesté. Donc ça je pense que vous connaissez, ou du moins vous savez à quoi ça ressemble. Il vous suffit de vous mettre en gainage, de mettre le sac à dos sur votre dos. Et là vous tenez un maximum de temps. C'est à vous de voir combien de temps est-ce que vous arrivez à tenir. Pas de temps spécifique ou autre, c'est à vous. Vous essayez toujours d'atteindre le maximum. Pareil pour le gainage sur les côtés. Même principe, sauf que là vous avez juste à tenir votre sac entre vos côtes, on va dire, et votre bras. Rien de plus simple. Voilà mes 5 exercices abdos à la maison avec du poids ou non. Vraiment chaque exercice vous pouvez les faire sans poids, ça pose vraiment pas de problème. C'est vraiment juste si jamais vous avez atteint un certain niveau, que vous voulez encore plus développer vos abdos, que vous n'arrivez plus à apprendre, et bah essayez avec du poids, ça peut vraiment vous aider à les développer davantage. Et pour ce qui est des séries ou du temps du gainage, voilà, ça dépend vraiment de vous. Si par exemple vous n'avez que 5 kilos pour mettre du poids supplémentaire et que vous arrivez à faire 30 répétitions très facilement, et que, enfin on va dire pas très facilement, voilà, qu'à 30 répétitions vous commencez à bien avoir mal, et ben faites-en 30. Si jamais à 10 vous avez extrêmement mal, faites-en 10. Voilà, minimum on va dire 10, et on va partir sur un maximum de 30 répétitions par mouvement, par série. Après voilà, vraiment tout ça, ça dépend de vous, de comment est-ce que vous ressentez l'exercice, de quelle manière est-ce que vous le faites, combien de poids est-ce que vous mettez. Voilà, ça c'est vraiment à vous de juger et à vous-même on va dire, de faire votre propre programme. Moi je vous montre simplement l'exercice pour que vous les connaissiez, et après à vous de faire en sorte que ça travaille le mieux sur vous. Ça je ne peux pas vous aider sur ce niveau là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, ces petits exercices à la maison pour les abdos. Si jamais vous en voulez d'autres, dites-le moi dans les commentaires. Pensez à lâcher un like. N'oubliez pas, avec poids ou sans poids ça ne change rien, ça dépend vraiment de vous. Faites-le comme vous le sentez. Entraînez-vous bien, allez sur tous les réseaux sociaux, restez branchés. Peace!